Bonsoir aux conseillers et à notre directrice générale en salle. Et on a à l'extérieur René Royer et Pierre Lachaine. Et on a Nicolas Ouellette qui est absent de cette rencontre ce soir. Alors, pour le bénéfice de la rencontre, il est actuellement 18h50 et on y va avec l'autre jour de la rencontre extraordinaire qui était prévu ce soir et pour lequel nous avons un ordre du jour qui comprend le point, dans un premier temps, l'adoption de cet ordre du jour, une demande de dérogation mineure pour le 122 rue Galarno, l'embauche de la coordonnatrice du camp de jour 2020, la tarification du camp de jour. On a au point 5 la planification des travaux de la TEC 2019-2023. Une période de questions s'il y avait du public, comme il n'y en a pas, ce point-là sera fait par, si vous prenez, vous, les citoyens, là, cette vidéo, que vous avez des questions, vous pourrez le faire par courriel directement à la municipalité. L'adresse info commercial saintpacôme.ca. Saint-Pacôme, c'est st-pacôme.ca. Alors, si vous avez des questions, on vous répondra par le biais du courriel. Et en 7, on aura la fermeture de l'Assemblée. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Alors, Sarto propose. Alors, merci, M. Dubé. On a une demande de dérogation mineure pour le 122 rue Galarno. On a déjà parlé du 122 rue Galarno. C'est le dossier de M. Paul Dubé et pour lequel il y a eu, au mois de mai dernier, une résolution. Laquelle résolution est abrogée aujourd'hui pour combiner les sujets qui ont été, d'une part, discutés au Conseil du mois de mai, mais avec maintenant une dérogation mineure qui comprend notamment un chemin d'accès pour M. Dubé pour atteindre sa nouvelle construction là, à l'arrière de son entrepôt actuel. Alors, pour faire une histoire courte, la résidence, parce que ceux qui étaient là au mois de mai là, se souviennent de l'histoire, mais je résume, l'entrepôt de M. Dubé actuellement va être démoli et M. Dubé va construire une maison que le CCU a proposée et qu'il a acceptée. Mais cette construction-là se fera en arrière complètement de son terrain actuel, donc en arrière du bâtiment que nous connaissons et pour lequel, évidemment, pour atteindre maintenant ce terrain-là, ben, il a besoin d'un chemin d'accès parce que le CCU a demandé à M. Dubé de vendre le terrain où est situé en ce moment l'ancienne quincaillerie, dans un contexte où le CCU ne voulait pas laisser un terrain vacant qui donne sur la rue Galarno. Alors, la résolution que nous avons signée ce soir donne le permis de construction à M. Dubé pour se construire en arrière, recommande à M. Dubé de vendre le terrain où est son ancienne quincaillerie et accepte une dérogation pour le chemin d'accès qui débute sur la rue Galarno jusqu'à l'arrière de 6 mètres, qui est la largeur d'un accès normal, par rapport à la réglementation qui dit qu'il faut un chemin de 15 mètres. Pourquoi que la réglementation dit 15 mètres? C'est tout simplement parce qu'il peut arriver qu'un jour, ce chemin-là soit municipalisé, mais avec la dérogation à 6 mètres, ça ne sera plus possible. Alors, à ce moment-là, ça permettait à M. Dubé d'atteindre son chemin et ça évite d'avoir une éventuelle municipalisation de cette voie-là. Alors, c'est ce qui est la proposition du CCU, d'accepter de donner le permis de construction et tout en acceptant la demande de dérogation que vous expliquez. Est-ce que j'ai une question, commentaire? Oui. Ici, il dit le propriétaire pourrait consulter un chemin de 6 mètres. 6 mètres, tu l'as dit tantôt? Oui, la réglementation dit 15 mètres, mais quand on fait un chemin d'accès qui est un chemin normal, là, qui est entre 5 et 6 mètres,
c'est ça qui était la dérogation mineure demandée au CCU. Oui, 6 photos de 20 pieds, c'est ça. Ouais. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Martin propose. Ah, Pierre a une question. Excusez, Pierre. Vas-y, Pierre. OK. Enlève ton son, oui. J'avais pas de questions, je voulais juste proposer. Ah, OK. Alors, on va laisser, étant donné qu'on est sur le CCU, c'est plus. On va laisser Pierre. On essaie d'éviter de se mettre en position là, de questionnement. Alors, Pierre propose. Parfait. Alors, on s'amène au point 2, où on a l'embauche de notre coordonnatrice de camp de jour qui a été embauchée déjà depuis une semaine, même 2 semaines qu'elle est avec nous, déjà 2 semaines. C'est ça, à partir du 15 juin qu'on l'a embauchée. Donc, on le fait officiellement ce soir et qui sera en fonction pour au moins les 9 prochaines semaines pour être en charge là, du camp de jour. Alors, le camp de jour qui va se tenir cette année, mais avec un peu moins de jeunes que prévu. On est rendu à 21 jeunes qui sont, et sur ces 21-là, il y en a 5, je crois, qui sont c'est rendu 3 de Saint-Gabriel. OK. Alors, par rapport à la soixantaine que nous avions les autres années, alors ce sont des décisions de parents, mais nous avions besoin de plus d'animateurs. On en a toujours 6. OK. Compte tenu qu'on a 3 jeunes qui ont des besoins particuliers d'un animateur pour un enfant, alors cette situation-là fait en sorte qu'on se retrouve avec 6 animateurs pour la période estivale. Alors, on parle de son embauche, on ne parle pas de son salaire dans la résolution. C'est ça la question? Oui, dans l'entente comme telle qu'on a avec, là, on a déjà en fait, là, l'entente est dans les vous êtes là en copie. C'est ça, on avait déjà arrêté son salaire à 15 $ de l'heure pour la période là, de ces 9 semaines. Est-ce que alors, Sarto a une question? Là, présentement, il y en a 21. Oui, il y a 21 inscrits. Y a-t-il une date limite? Mettons, quelqu'un arrive, quelqu'un qui veut envoyer des publicités aux policiers, s'il veut les envoyer une semaine, il faut possibilité de se poser pourquoi? OK. Alors, est-ce que vous avez entendu le commentaire de Sarto, René et Pierre? Pas beaucoup? Non? OK. Fait que la question était si quelqu'un veut s'inscrire dans une semaine ou 2, est-ce qu'on peut? Alors, c'est oui. Et si quelqu'un veut s'inscrire pour une semaine ou plus, là, alors c'est oui également. Si, évidemment, on a suffisamment d'animateurs. Souvenez-vous que sur les 6, il y en a 3 qui sont déjà affectés un pour un. Il reste 3 animateurs. Fait que pour l'instant, il y a de la place, mais ça pourrait être une problématique. Pierre. C'est encore Pierre en sourdine. Est-ce qu'on a une protection de la part de Saint-Gabriel pour ses citoyens? Parce que dans le passé, on a eu des gens qui n'ont pas payé. Ouais, on a eu dans le passé une problématique. Les gens de Saint-Gabriel qui étaient inscrits ne payaient, pas tout le monde qui ont payé. Alors, la question à Pierre, c'est est-ce qu'on a une protection comme quoi pour au moins les 3 citoyens? Fait on va prendre ton point en délibéré, Pierre, parce que Andréane ne sait pas. On va regarder ça. Oui. Alors, tu pourras nous retourner un petit courriel pour juste nous dire que les gens là, règlent bien leur compte parce qu'on a couru après nous sous dans le passé. Oui, ça se peut qu'on ait couru après.
Est-ce que ça vous va pour cette résolution d'embauche? Si oui, j'accueillerai. J'ai Pierre qui lève la main. Alors, Pierre propose l'embauche de Jasmine Carrier comme coordonnatrice pour cet été. Au niveau du point 4, c'est une tarification qui est légèrement modifiée par rapport à l'an passé. Il y a une augmentation d'à peu près, qui me corrige Andréane, d'à peu près 5 qui est demandé par rapport à l'an dernier. Mais il y a aussi un petit frais additionnel qui est un frais là, pour, je ne me souviens plus du nom exact, là, de Planitou, c'est ça, Planitou, qui est un genre de logiciel pour faire de la planification pour les camps d'été et qui vont être facturés partiellement là, aux parents, 2,50 $2,36 Ah, OK. 2,36 $ par enfant, qui nous permet là, d'avoir ce logiciel-là qui permet là, à Jasmine de faire la planification et même un peu plus. Là, on peut même, ça va assez loin, là, Anne m'expliquait, on peut même demander aux parents, dire, mon enfant vient de partir de chez nous, puis quand il arrive sur le site, l'animatrice dit, ah, ton enfant vient d'arriver. Alors, vous voyez un peu le genre de service que ça donne. Là. Un exemple parmi beaucoup plus de choses qu'il fait. Alors, on ajouterait ce frais-là également au-delà du 180 $ par exemple, le frais régulier là, comme tel. Là. Alors, c'est le seul changement qu'il y a cette année, là, à moins que vous ayez des questions additionnelles. Ben oui, tu peux. Commentaire de Sarto. Sarto essaie de se mettre en communication, c'est beau. Pourquoi que le 2,36, on ne mettra pas à même la tarification au lieu de commencer à compter le montant fort? Ça aide un petit peu. Je trouve là, que. Mais moi, même si je suis en sauté, pas le parleur, on reste désactif. Ouais, vous prenez une seconde. Il est où le parleur? Ouais, toi, tu es au plus bas, là, tu as réglé ton problème. Oui, c'est 2,36, moi je le mettrais directement dans le. C'est comme ça, Tu me parler? Oui, oui. Moi, le 2,36 de frais additionnels, je mettrais dans la tarification, mettons 180 $, je chargerais le 2,86 total. Je le mettrais direct dedans. Là, ça a l'air à tirer les cheveux en quatre. On a l'air. Excusez-moi l'expression, on a l'air petit con de à la journée, tu l'as en bas à la journée, c'est 15$, tu mets 17 ou 18, puis ça couvre le 2,36. Ouais, mais. Oui, mais je pense que l'idée pour c'est-à-dire que la tarification comprendrait le 2 piastres et quelques. Tu l'as inscrit dans tes notes à toi, mais sans qu'un frais soit. Ajouter un paragraphe qu'un frais de 2,36 par enfant, je trouve que ça a l'air. Ben, c'est pour ça que je le mentionne. Non, moi, je pense que notre tarif, au lieu d'être 180, tu sais, 182, c'est ça, 50. C'est. L'administration, parce qu'il y a deux choses à payer. Ça peut être sur la même facture, mais ça rentre. Oui, mais ça fait partie du budget total du terrain de jeu. C'est comme le 180. En 180, il y a des salaires des éducateurs, des salaires de choses, des cossins, du lavage de main. Il y a déjà un paquet de patentes. Où tu décortiques après. OK.
on va intégrer ce frais additionnel-là dans ta déclaration. C'est 2,36 par enfant par semaine. 180 fois 2,36 fois 8 semaines. Le total. C'est beau. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette clarification-là? OK. Je propose. Le point 5, c'est notre TEC 2019-2023. La raison pour laquelle ça revient, on l'a déjà trouvé, sauf que le ministère dit ah, mais ça fait plus que 3 mois qu'il y a approuvé. Donc là, ce soir, on refait encore ce processus-là d'adoption de la TEC. Ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Je peux vous la résumer si vous voulez. On la connaît maintenant par cœur. C'est le projet du Nord du Rocher, l'ingénierie, 36 000 de près cette année. Après ça, c'est l'ingénierie, réservé 45 000 pour les watts. Je vais prendre pas de mémoire, mais je vais aller précisément avec. Donc, on a dans la priorité 1, 34 116 $ pour l'ingénierie cette année du Nord du Rocher, finaliser l'ingénierie de ce parti-là. On a une étude d'approvisionnement potable, 5 000. On attend d'ailleurs les solutions qui sont peut-être là, sont reçues cette semaine. Moi, je les ai reçues aujourd'hui, pas encore. Non, l'étude d'approvisionnement potable, c'est une étude sur la qualité de l'eau. On a une partie qui est mise dans la tech. Analyse de vulnérabilité. OK. Alors, on a 5 000 pour retrouver le dispatch. On a 5 000 là-dedans. Non, excuse-moi, ça, c'est fait 5 000 pour Rivière-Ouest. Excusez, c'est la fameuse étude de Rivière-Ouest qu'on a faite sur la capacité là, que l'usine de Rivière-Ouest nous a fait. Parfait, excusez-moi. Et on continue avec. C'est toujours en fonction aussi pour les incendies de la capacité de s'assurer pour un moyen. Nous, dans les pics, c'est toujours en fonction de ce que Non, c'est dans la consommation régulière. Ah, juste dans ça. Ah oui. Ça Oui, comprend c'est pour pas. ça. Ça avait été plus incendie. On a pu trouver une solution de réservoir. Ça ne comprend pas rien que les incendies ne sont pas. C'est la pointe d'une consommation normale. En sorte qu'on a un pic à 1200 mètres cubes par jour, alors on a une capacité de 900. Mais c'est la consommation normale. Je continue avec la priorité 1. On a 425 000 de réservés en 2022 pour la construction du réseau du Nord du Rocher. Et au point 5 de la priorité 1, on a l'ingénierie, 45 000 pour le nouveau réservoir et 200 000 pour sa construction en 2029. 45 000 cette année en 2020 et le réservoir construction l'an prochain. Alors ça, c'est clair pour la priorité 1. Dans la priorité 2, il y a la télémétrie qu'on veut implanter en 2023. Donc, l'ingénierie en 2022, 5 000 et la télémétrie 2023, 80 000. En priorité 3, on n'en a pas. En priorité 4, la voirie. On a 4 projets. Le premier projet, c'est 75 000 $ pour 2 rues à asphalter. La rue Poulain, 200 mètres, c'est fait aujourd'hui, 100%. Et la rue Cruchière, 350 mètres. On a Nord du Rocher, lequel en 2023, on réservait 100 000. On a en 2020, cette année, la rue Michaud, pour laquelle on fait la réparation, là, parce que ça gèle sur le Michaud, donc la réfection de la chaussée, donc l'asphaltage. Le dernier point, la côte d'Ampère, on a un reprofilage des fossés aux côtes d'Ampère. Il restait un petit bout là, où est-ce qu'on va faire les fossés là, entre la partie de ceux qui connaissent là, le coin de chez Jean Santerre et du réseau, pour lequel on va faire du reprofilage de fossés, pour lequel on a réservé
15 000 Alors, voilà le programme TEC que nous déposons au ministère de l'Environnement, le ministère de l'Administration, pour respecter les demandes de gouvernement que nous n'avons pas eu la chance de respecter cette année. Alors, ça te propose. Je n'ai pas tout à fait ici. Oui, c'est ça. Alors, ça peut être la proposition. Alors, au point 6, pour les citoyens qui restent, je peux vous entendre dans les 20 dernières minutes une des questions. Je n'ai pas. Vous envoyez ça à info@saint-facon.ca et on vous répondra par courriel. Et ça nous amène à la conclusion. Philippe, parfait. Alors, la réunion extraordinaire du 29 juin est maintenant terminée. Alors, nous allons fermer l'enregistrement à l'instant.